Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo mode. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au manteau aviateur dont je vous ai beaucoup parlé depuis le début. Mais cette fois-ci, on va le voir d'une autre manière un petit peu, où je vais vous montrer différents looks qu'il est possible d'avoir avec cette veste. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si vous aimez ce genre de vidéo où je vous montre un petit peu comment porter telle ou telle pièce, n'hésitez pas à vous abonner parce que plein vont arriver, notamment du coup pour tout ce qui est tendance de cet été, de ce printemps, parce qu'on a beaucoup de pièces qui arrivent qui sont assez difficiles à porter. Et je pense que vous allez avoir besoin d'un petit coup de main. N'hésitez pas à mettre comme d'habitude un petit j'aime si la vidéo vous plaît. Et puis, eh bien, on va commencer tout de suite. Pour vous remettre un petit peu le contexte par rapport à cette pièce, donc vous le savez maintenant, c'est un incontournable de l'hiver. C'est une pièce qu'on n'avait pas vue depuis un moment, qui avait un petit peu disparu des défilés, des podiums, et qu'on a finalement retrouvé pendant la Fashion Week de l'automne-hiver du coup 2021-2022 pour notre plus grand plaisir. Donc c'est une pièce qui est trouvable autant en format long, aussi en format court. Je vous dirais même peut-être de privilégier le format court qui est quelque chose que l'on voit davantage. On va le retrouver aussi oversize, pas oversize, en blouson, en perfecto, vraiment de toutes les manières possibles et inimaginables. Au niveau des couleurs, comme je l'avais dit, on part plutôt sur des tons marronnés, donc on peut partir sur tout ce qui va être noir, marron, nude, camel. Pour des pièces qui ont encore plus de cachet et qui font encore plus vintage, étant donné que comme je vous l'ai dit, c'est une pièce que l'on avait déjà vue auparavant, donc c'est facile de pouvoir, enfin du moins c'est facile. On va dire qu'on peut en trouver dans des friperies, c'est pas la pièce qui va être impossible à trouver. Donc pour encore plus de cachet, pourquoi pas essayer de faire les fripes. Je pense qu'il y a possibilité de trouver de très jolies vestes que personne d'autre n'aura. Donc ensuite, on a plusieurs possibilités de look avec notre veste aviateur. Donc la première possibilité, ça va être plutôt un look rock. Donc vous le savez, pour ma part ça va être mon look favori. Déjà, première possibilité, ça va être de le porter avec un pantalon en cuir, un gros pull oversize et des grosses boots aussi qui vont être noires. Le blouson aviateur, il va permettre d'adoucir un petit peu cette tenue qui est très rock et d'apporter un petit peu de douceur, un peu de fraîcheur pour pas que ça fasse too much. Ensuite, on a également une autre possibilité. On peut très bien remplacer le pantalon en cuir par exemple un short en cuir. On va peut-être remplacer les boots basses par du coup des bottes hautes. Donc je vois bien ça avec des bottes de pluie par exemple, des bottes de pluie noires. Je pense que le rendu peut être très joli. Niveau accessoires, donc toujours au niveau du short, enfin même au niveau du pantalon en cuir, on peut très bien partir sur un sac en fausse fourrure qui est très tendance cette année comme je vous l'avais dit. Pourquoi pas renforcer la matière cuir en partant par exemple soit sur un sac si les sacs en fausse fourrure c'est pas trop votre truc, soit avec un chapeau. Donc l'idéal, ce que je vois le mieux, ça va être un bob en simili-cuir, mais vous pouvez très bien aussi partir sur peut-être une casquette en simili-cuir qui est aussi quelque chose que l'on voit beaucoup. Je vous ai dit short, mais il est aussi possible évidemment de remplacer le short par une jupe en cuir. On a plein de types de jupes qui sont tendance en ce moment. Je pense peut-être plus à la jupe plissée courte. Attention, si vous voulez pas que ça fasse trop rock ou too much justement, privilégiez s'il vous plaît les bottes. On privilégie un modèle de chaussure qui va être haut. Étant donné que le modèle haut va casser la jambe, tout de suite ça va adoucir encore une fois la tenue. Sachant qu'en plus on aura la grosse veste oversize en polléné, donc ça sera le combo parfait. Ensuite, la deuxième possibilité qui va peut-être davantage vous plaire, ça va être le look casual. Donc là encore, je vous ai sélectionné, je vous ai sous-divisé ça en plusieurs outfits. Donc la première, on va dire, idée générale que l'on voit beaucoup, ça va être de partir sur un jean bleu qui va être méga large, méga oversize au niveau du bas des jambes, et ensuite du coup partir sur un pull
à col roulé ou alors un pull camionneur, à vous de voir. Si on veut encore plus aller dans cet esprit casual, je pense que le pull camionneur c'est ce qui pourra peut-être le mieux convenir, mais en termes on va dire de froid, le pull col roulé sera peut-être mieux étant donné qu'il protège le cou. Après c'est à vous de voir selon le temps qui fait chez vous, selon vos envies, selon vos goûts. Au niveau du manteau, par rapport à ce look casual, on privilégie un format court oversize et ça ira très bien. Au niveau des accessoires, ce qu'on peut faire, ça va être de partir sur les fameuses baskets à plateforme dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo. Ça c'est une valeur sûre. Ce qu'on peut aussi faire, ça va être de porter des Uggs. Donc ça c'est une paire de chaussures dont je ne vous ai pas parlé dans ma vidéo chaussures tendance de 2021-2022. Alors que pourtant c'est une chaussure qui a eu vachement de succès cette saison, qui l'eût cru. Je ne vous en ai pas parlé étant donné que de base c'est pas une chaussure que je trouve très jolie et très classe. Pour moi c'est plus la paire de chaussures que tu mets quand t'as envie de chiller dehors ou même chez toi en tant que pantoufle. On avait à l'époque quand j'étais au collège, encore une fois après les Victoria, les Uggs, mais je pense qu'on en a tous eu c'est sûr. Mais ça reste quand même tendance et quelque chose que l'on a beaucoup vu. Ce que j'ai pas précisé c'est évidemment s'il vous plaît des Uggs courtes et non pas super hautes. Après à vous de voir, hein, c'est chacun ses goûts. Donc vous pouvez mettre des Uggs en format court. Le pantalon large va justement venir couvrir. Je vais faire pour ma part privilégier des bonnes bottines qui vont être bien classe et bien chaudes, enfin, ou des bottes, n'importe. En tout cas quelque chose de plus prépi. Continuer au niveau des accessoires, ce qu'on peut faire c'est toujours porter un petit sac en fausse fourrure par exemple et accessoiriser tout ça avec un bonnet. Étant donné qu'on est sur un look casual, je trouve que le bonnet répond bien on va dire à cette attente. Si vous voulez encore plus jouer sur ce côté casual, au lieu de partir sur un pull col roulé ou un pull camionneur, vous pouvez aussi très bien partir sur un sweatshirt à capuche en laissant du coup la capuche apparente et en partant du coup sur une casquette au lieu du bonnet. Ça aussi c'est quelque chose qui est plutôt pas mal et par exemple le dimanche pour aller bruncher ou alors quand on a envie de se balader un petit peu et qu'il fait pas très beau, je trouve que c'est un bon petit look où tu restes stylé mais en même temps t'es bien dans tes vêtements. Finalement le dernier look que je peux vous proposer ça va être le look prépi. Donc encore une fois là on a plusieurs possibilités. Tout d'abord ce qu'on peut faire c'est de partir sur un manteau aviateur qui va être en format long. Niveau chaussures, ce que l'on peut faire, c'est comme d'habitude partir sur des belles bottines qui vont être quand même très sophistiquées, des bottines plutôt par exemple à bout carré qui vont du coup être on va dire plus classe que des grosses boots motardes. Et sinon ce qu'on peut faire, bon là ça va pas être encore une fois pour tout le monde parce que je sais que ça ne fait pas l'unanimité, mais on peut aussi partir sur des mocassins et pour ne pas avoir trop froid, laisser les chaussettes apparentes, c'est quelque chose aussi que j'ai vu et qui est ma foi plutôt pas mal, donc je me suis dit que j'allais vous en parler pour faire un petit peu la transition avec ma vidéo du coup sur les accessoires de cet hiver. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets le i juste ici. Après, libre à vous aussi de les porter sans chaussettes, ça va être selon vos goûts, selon vos préférences, encore une fois. Avec tout ça, on peut très bien partir sur un jean ou alors, pourquoi pas, partir sur un pantalon droit ou cigarette. Si vous voulez la jouer prépi, pourquoi pas partir sur un pantalon justement cigarette noir par exemple. Ou alors, si vous voulez que ça soit quand même un peu plus casual, on peut partir sur un jean. Pour renforcer ce côté prépi, peut-être partir sur un jean noir qui va faire moins casual que le bleu. Autre look prépi que je peux vous proposer, qui va peut-être encore une fois ne pas plaire à tout le monde, ça va être donc de prendre votre manteau oversize en peau lainée et le mettre du coup par-dessus une robe pull qui va être pas trop longue, pas trop courte, je dirais, qui arrive à mi-mollet. Et ensuite, niveau chaussures, on reprend nos baskets à plateforme et on y ajoute des chaussettes montantes. Et pour un look encore plus prépi, on peut partir sur un sac qui va être plus prépi, plus travaillé. Le but c'est vraiment d'avoir un sac féminin pour renforcer ce côté prépi. Ensuite du coup je me suis dit que je ne pouvais pas vous faire cette vidéo où je vous parle des manteaux aviateurs sans vous faire une mini sélection
Donc, je vous ai vraiment fait une mini sélection histoire de ne pas vous laisser sur votre faim. En plus il y a certaines pièces qui sont en solde donc c'est cool. Alors déjà au niveau de chez Missguided j'ai trouvé du coup celle-ci. Ce qui est cool donc c'est qu'elle est super oversize, elle est toute noire donc ça c'est le top du top. Elle existe aussi en beige, c'est un modèle que je trouve très joli. Ce qui est cool aussi avec ce modèle c'est qu'il a une capuche. Donc ça c'est quelque chose que l'on voit pas beaucoup. Donc cette veste pour le coup j'irais plutôt la préconiser si vous recherchez un look plutôt casual. Ce que j'ai pas dit aussi pour le look prépi, petit aparté, ça va être de partir sur des coloris qui vont être plutôt neutres, plutôt clairs. Donc je pense notamment des tonalités beige, des tonalités blanches. Tout de suite ça fait plus luxe et on sera plus dans le prépi. J'ai également fait un tour sur ASOS. Alors, au niveau des filles, bon, il y avait certaines vestes, j'en ai trouvé, je vous montrerai, mais j'ai surtout trouvé mon bonheur en fait chez les gars. Alors déjà, je vous ai trouvé celle-ci, qui est juste magnifique. Bon, après, il faut l'imaginer du coup sur une fille. Je pense qu'on peut prendre quelques tailles en dessous. Le rendu est dingue sur ce mec. Le fauve, c'est vrai que c'est une couleur qui va être un peu plus difficile à porter que le noir ou le crème par exemple, mais ça renforce ce côté vintage dont je vous ai parlé. Là typiquement c'est le genre de pièce que l'on va pouvoir trouver en fripe. Donc toujours chez ASOS, je vous ai trouvé celle-ci qui est plus brune, chocolat même je dirais par rapport aux autres. Donc ça aussi on reste du coup dans le côté oversize, dans un coloris qui est quand même moins habituel que ce qu'on a l'habitude de voir. En plus elle a l'air de tenir super chaud donc c'est un autre avantage non négligeable, on est d'accord. Toujours chez ASOS, donc j'ai trouvé celle-ci, donc toujours dans le rayon homme. Je trouve que les vestes aviateurs que l'on trouve au rayon homme, c'est des vestes qui font super vintage et super travaillées comparées à celles des femmes. L'effet du cuir, je trouve que ça fait justement super pièce de fripe. On est sur un manteau qui on a l'impression est usagé. Pour moi c'est vraiment le blouson aviateur par excellence vers lequel se tourner. Trop contente de cette découverte, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et enfin, je me suis dit quand même que j'allais vous mettre un format qui reste plus classique et qu'on a l'habitude de voir. Je vous ai trouvé celle-ci, donc j'aime bien ce mix justement entre l'extérieur cuir noir et l'intérieur fourré blanc. Je trouve que le contraste est sympa, pareil au niveau des manches, etc. On retrouve tous les détails. Elle reste oversize, elle a l'air de tenir super chaud et elle est toujours en solde en plus. Donc plutôt contente de cette trouvaille. Voilà pour ma sélection, je pense avoir fait le tour au niveau un petit peu de ma présentation du blouson aviateur. Je pense vous avoir dit, on va dire, les principaux looks vers lesquels se tourner pour cet hiver. N'hésitez pas à me dire votre look préféré et la pièce préférée de cette sélection. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!